monde, nous sommes le 15 mai et puis nous avons un message de M. Gabizon qui va vraiment, vraiment toucher chacune de nos vies parce que ça touche vraiment notre quotidien, nos relations humaines les uns avec les autres. J'ai hâte de vous présenter. Lui a présenté ce message en octobre 2015. Et puis, on arrive à un genre de sommet dans le Sermon sur la montagne euh, qui va nous poser la question, comment va notre relation intime avec le Seigneur? Combien de place est-ce que nous lui donnons dans notre vie quotidienne? Yeshua nous a enseigné que nous vivons, oui, nous sommes membres du royaume du ciel, un royaume qui est comme à l'intérieur d'un autre royaume dans ce monde. Il a parlé de notre position et notre mission. Nous sommes du sel, nous sommes une lumière. Ça dépend de nous quelle sorte de sel et lumière nous sommes. Et la meilleure attitude pour arriver à vivre cette vie, c'est d'être ceux qui font la paix, d'être des personnes douces, d'être purs en cœur, d'avoir soif pour la justice partout autour de nous. Et il a même creusé plus loin dans nos pensées quotidiennes, comme la colère qui peut amener au meurtre ou même un regard qui peut amener à l'adultère. Mais maintenant, il nous pose une question très importante par rapport à notre relation avec Dieu et sans laquelle il n'y a rien d'autre qui va fonctionner. Et ça a du sens. C'est lui qui donne la puissance dans notre vie. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser cette puissance si on ne sait pas comment le voir ou où le trouver, comment communiquer avec lui? Euh, si nous sommes appelés à aimer et nous sommes appelés même à aimer nos ennemis, comment est-ce possible si on n'est pas relié avec la vraie source d'amour qui est Dieu? Donc, le Seigneur va nous amener jusqu'aux nos motivations derrière nos actions et enlever les mauvaises herbes qui nous séparent de Dieu. Et il traite trois sujets qui peut-être n'ont pas l'air importants ou d'importance pour nous aujourd'hui, mais par exemple, le don, la prière et le jeûne que je sais que je prononce mal avec mon essai en français, mais ceux qui, quand on ne mange pas. Et très de personnes participent à ça déjà. Mais oublions pas le contexte du sermon sur la montagne. C'était des sujets très appropriés parce que ça touchait leur vie quotidienne et on pouvait voir leur relation avec Dieu à travers. Parce que dans le premier siècle, euh, il y avait des pratiques juives qui devaient nous amener à Dieu. Moi, quand j'étais petite fille, moi, j'ai appris que le jour de l'expiation, on pouvait changer notre nom qui peut-être avait été écrit dans le livre de la mort pour qu'on meure pendant l'année qui commençait, pour être transféré au livre de la vie. Quelles sont les trois choses que les synagogues aujourd'hui enseignent? Mais justement, c'est les trois choses dont on va parler ce matin. C'est la prière, la repentance et la charité quand on fait des dons. Donc, c'est exactement les sujets que Jésus a traités. Donc, il a traité les sujets d'actualité. Et puis, le Talmud et ce que j'ai appris à la synagogue euh, euh, dit que les trois choses-là vont changer le décret sévère pour un décret favorable. Et donc, ce sont des sujets chauds dont Jésus parle. C'est comme quand on lit des prophéties dans la Bible. Tu sais, on dit, oui, elles ont été écrites aux personnes de cette époque. Et tu dis, ah, c'est vieillot, c'est pas important pour nous. Et là, tu commences à te rendre compte du contexte et tu vois qu'il y en a qui sont adressés à nous et même à nous personnellement des fois. Donc, c'est comme ça dans le sermon de la montagne, dans la section que nous allons traiter.
la première partie du chapitre 6. Puis il y a des mots, deux mots en particulier qui sont répétés souvent et qui vont nous donner un indice de l'importance. Et on va voir que c'est pour nous aujourd'hui. Le premier mot, c'est le mot secret, comme le Père qui est là dans le lieu secret. C'est répété pour chacun des trois sujets, la prière, le jeûne et le don. Et c'est répété 6 fois en tout dans ce chapitre. Et ça parle de la relation intime que chaque croyant doit avoir avec Dieu. Pas quelque chose un secret, mais personnel dans ce sens-là. Un autre mot qui est répété 7 fois, c'est récompense. C'est répété 7 fois et puis au moins dans le grec, en français, c'est traduit un peu différemment, mais c'est ça qu'on voit dans l'idée, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. On l'a vu dans la diapo d'introduction. Donc, ce n'est pas qu'on cherche d'être payé ou d'être récompensé, mais il y a des récompenses au ciel, c'est sûr, et qui sont stockées là pour nous, jour après jour, si nous investissons dans cette vie-là. Et le ciel est répété 5 fois, comme si, oui, on s'investit dans la vie qui est après celle-là. Notre Père qui est aux cieux, OK? Ou amassez-vous des trésors dans le ciel. Donc, le ciel, c'est notre demeure éternelle. C'est là où la peintre qui a fait le tableau derrière moi, c'est là où elle est rendue, Daniel, mon ami. Et c'est là où on s'en va. Et donc, cette section nous parle. Donc, on va aller en pays. Je vous demande de vraiment songer à votre relation avec Dieu parce que beaucoup de nos douleurs et difficultés commencent là, sont enracinées là. Même on va voir la difficulté qu'on peut avoir à pardonner. Ça parle beaucoup du pardon. Donc, si c'est quelque chose, si vous avez un mal dans votre vie, vous avez de la difficulté à pardonner, s'il vous plaît, écoutez avec un cœur ouvert. Donc, regardons maintenant le début du chapitre 6, versets 1 à 4. Prenez garde de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que vous faites de l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font des hypocrites dans les synagogues ou dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône ne se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, le premier mot c'est prenez garde et c'est utilisé pour, pense à tout le monde en Israël maintenant qui doit prendre garde, qui sont dans un état d'alerte, c'est ça que ça veut dire. Et ça ouvre les gens à l'enseignement qui suit. Plusieurs fois, comme le sermon sur le mont des Oliviers, Jésus commence en disant « Prenez garde que personne ne vous séduise ». Quelquefois dans les évangiles, il dit « Prenez garde ». Donc, il veut vraiment qu'on fasse attention. Donc, que ça nous aide à mettre le focus sur l'enseignement ce matin. On va commencer avec les dons parce qu'il y avait une place importante au temps de Yeshua. Le mot pour charité, c'est ce que j'ai appris à la synagogue, c'est le mot hébreu, tzedaka. Et si vous entendez bien, tzedaka, peut-être vous connaissez déjà le mot hébreu tzadik, qui veut dire juste. Comme le tzadik, celui qui est juste, va nous rendre tzadik, juste. Le juste nous rend juste. Ça, on voit en Ésaïe 53. Donc, c'est ce qu'on dit aujourd'hui pour les dons, c'est tzedaka, qui veut dire justice. Donc, dans le Talmud, ça dit que le tzedaka est plus grand que tous les sacrifices et qui peut remplacer les sacrifices. Donc, c'est ça la pensée des Juifs aujourd'hui qui n'ont pas de temple. En faisant des dons, ils ont inventé l'idée que ça remplace les sacrifices de sang.
Mais dans la religion des pharisiens, qui représente dans le fond la religion humaine, ils encourageaient le visuel, ce qu'on voit, ce qui est à l'extérieur pour être vu, hein? Et puis, au lieu de regarder les motivations intérieures que Jésus souligne. Donc, c'est important de démontrer aux autres que je fais ce qui est juste, OK? Donc, et Jésus dit, ne sonne pas de trompette, mais on ne parle pas d'une une trompette quand on fait un don. Ce n'est pas ça l'idée. Mais pensez, j'aurais dû sortir un chauffard, mais vous savez la forme d'un chauffard. Et ils avaient des gros chauffarim, n'étaient pas des cornes des animaux, mais c'était en forme de chauffard. Donc, un genre d'entonnoir pour que quand on met un sou dedans, un voleur ne peut pas y mettre la main pour le sortir. Une fois que ça tombe dedans, ça reste dedans. Donc, ça, c'était comme ça qu'on ramassait l'argent au temple. OK? Et il y en avait 13 comme ça au temple. Et des autres étaient transportés dans les provinces pour collectionner, pour prendre l'argent là-bas. Mais des 13 qui étaient au temple, 9 étaient pour l'impôt, mais 4, c'était pour un don volontaire. Et ils n'ont jamais été autant remplis que les autres, malheureusement. Et imaginez-vous, vous savez qu'il n'y avait pas d'argent à papier ou en plastique, je ne sais pas de quoi notre argent est fait maintenant, là. Ça, c'est venu 500 ans plus tard. Donc, quand tu mets tu sais, la monnaie sonnante, hein, c'est pour ça qu'on a le nom, ça fait du bruit. Et plus, et si tu en mets beaucoup dedans, le monde va se tourner la tête pour voir qu'est-ce qui fait ce bruit-là. Oh, regardez ce bonhomme-là, cette bonne femme-là, combien d'argent il a mis dans le chauffard. Et Jésus dit, arrête ça, là, arrête. Ne sois pas si, n'est pas si hâte de faire sonner votre argent dans le sens que ta main gauche ne sache pas ce que fait la droite. Et ça indique notre relation avec Dieu parce qu'on voit ce mot secret pour la première fois. Parce que notre relation avec Dieu est doit être intime et unique, quelque chose que personne d'autre peut avoir la même relation avec Dieu que tu as. Et quand tu donnes, lui, il le voit. Et c'est à lui qu'on doit faire plaisir, pas aux autres. Il y a un autre idée qui est mentionnée, qui va nous aider à comprendre le mot. En Romains 2, 29, ça dit, mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Et puis, sachez que ce verset-là est écrit aux Juifs. Certaines parties de Romains sont écrites aux Juifs, d'autres aux non-Juifs. Il faut le savoir quand vous lisez l'Épître aux Romains. Cette partie-là est écrite aux Juifs. Donc, il veut dire, c'est ça la vraie définition d'un Juif, c'est celui qui a une relation forte et intime avec Dieu et pas une relation, quelque chose qui est juste extérieur. Parce que tu vois, il dit la louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Mais M. Gabizon dit, je veux l'élargir pour vous. Il dit, c'est un chrétien qui l'est intérieurement, parce qu'on peut dire, quelqu'un dans la rue peut dire, je suis chrétien, mais est-ce qu'il l'est vraiment? On peut reconnaître un vrai croyant dans l'Église, par exemple, par rapport à sa relation intime avec Dieu. Et ça, c'est le début, le alpha, si vous voulez, de notre sanctification. Il faut connaître Dieu, il faut avoir une relation établie avec Dieu. Et là, on peut éviter d'autres problèmes si on commence du bon pied. Si on s'occupe de notre relation avec Dieu en premier, on va recevoir beaucoup de bénédictions. Donc, ce n'est pas l'idée combien nous donnons, mais avec combien de joie nous donnons. Donc, c'est notre attitude quand nous faisons le don et c'est ça qui compte. Donc, ce n'est pas le montant d'argent,
c'est notre attitude qui compte le plus. Savez-vous que Jésus, une fois, il était debout devant ses chauffarim, ses entonnoirs au temple. On le voit en Luc 21, versets 1 à 3. Il était là juste au-dessus, si vous voulez, l'ouverture, et il a pu voir combien chaque personne donnait. Les riches donnaient beaucoup, mais il y avait une veuve pauvre qui a donné deux petites pièces en cuivre. C'est rien comparé à ce que les autres ont donné. Mais Jésus connaissait le cœur de cette femme et a dit dans le verset 3, et il dit, en vérité, je vous dis que cette pauvre veuve a jeté plus que tous les autres. Donc, Jésus voit les cœurs et nous enseigne que la richesse, ce n'est pas dans les choses qui nous appartiennent, mais dans les choses qui nous amènent à Dieu. Ensuite, il passe à un autre sujet, même trois qu'on doit considérer, et c'est le mot hypocrite. Et c'est utilisé pour chacun des trois exemples. On le voit dans verset 2. Ne sonne pas la trompette devant toi comme font qui? Les hypocrites. C'est qui un hypocrite? C'est un comédien. C'est quelqu'un qui offre une performance, qui font des mimes, par exemple. Et l'autre mot, c'est au début du verset 1, il dit, et le mot grec, c'est l'idée pour en être vu. C'est théatron, c'est comme théâtre, hein? Comme on a des comédiens sur une scène. Yeshua a vraiment un sens de l'humour, parce que c'est comme ça que le Seigneur voit ces scènes des gens qui font leurs dons. C'est comme une scène de théâtre, c'est comme ça qu'il les fait, et il les voit. Donc, on voit ces hypocrites, ces comédiens, et on voit qu'il y a une sorte qui est le pire, c'est celui qui est sincère, qui pense que ce qu'il fait est vraiment la bonne chose. Il arrête de voir que c'est quelque chose de trompeur. Il a mis sa confiance dans quelque chose de trompeur et il commence à avaler la tromperie. Il croit que lui, il reçoit beaucoup parce qu'il donne beaucoup. Donc, ça, c'est les meilleurs comédiens que tu peux trouver. La personne qui croit que son rôle, c'est son vrai être, c'est sa vraie personne. C'est quelqu'un qui le croit entièrement. Un autre mot qui est mentionné 2 fois dans ce chapitre, et c'est le mot synagogue. Ça va vous étonner, et ça, c'est un mot très sensible aujourd'hui. C'est à la racine de beaucoup d'antisémitisme que les Juifs craignent, et puis qu'on pense que ça vient du Nouveau Testament. Mais attendez, le mot synagogue, écoutez bien, c'est un mot grec qui a été utilisé pour un rassemblement. C'est le même mot qui est utilisé pour en Jacques. C'est grec, c'est pas hébreu, synagogue. Jacques 2:2. Jacques l'utilise pour synagogue, il utilise le mot synagogue en grec. Jésus n'est pas en train de dire, regardez donc les Juifs, comment ils donnent. Tu sais? Non, ben, tout le monde était juif à l'époque. Tu sais, il voit ceux qui font le don, qui font bien, et ceux qui font mal. Il présente un problème à l'intérieur d'Israël. Il n'est pas en train de montrer du doigt les Juifs. OK? On pense que les leaders des pharisiens représentent tous les Juifs, mais non. Ils luttent contre ça dans le sermon sur la montagne. C'est vrai qu'il y avait des leaders religieux de l'époque qui ont pris le nom d'Israël pour eux-mêmes, comme si eux représentaient Israël. Mais non, c'est pas ça. Et sûrement, ils étaient surpris quand Jésus leur a dit dans le chapitre précédent, verset 20, « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Donc, c'est une introduction à notre relation intime avec Dieu. Tu ne peux pas avoir une bonne relation avec les autres si tu n'en as pas une avec Dieu. Donc, on avance au deuxième sujet, c'est le sujet de la prière. Verset 5, suivez avec moi jusqu'au verset 8. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre,
ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Donc, la prière, c'est un autre aspect important de notre relation avec Dieu. C'est une conversation avec Dieu. Mais dans la religion humaine, on redirige cette intimité vers le monde. Donc, Jésus ne parle pas contre une prière publique. Si vous avez à cœur de prier publiquement, c'est bien beau. Les réunions de prière sont merveilleuses. Mais derrière ces réunions publiques, il faut avoir des prières intimes, personnelles avec Dieu chez soi. Tu ne peux pas aller à une réunion de prière sans avoir eu une vie de prière régulière, constante et personnelle. C'est comme aller à la guerre sans être formé. Ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il le met en premier. Quand tu pries, c'est intime. Il parle à la personne qui prie à l'intérieur. Entre dans ta chambre et là, parle à Dieu. Donc, encore là, il ne parle pas contre les prières publiques, mais les prières commencent chez soi. Et ça, c'est une chambre solitaire, une chambre peut-être qui n'a pas de fenêtre ou pas de choses pour nous distraire. Il dit, ferme ta porte, prie à ton Père. C'est un temps, c'est une partie essentielle de notre vie comme croyants et ça doit être fait chaque jour. C'est là où nous apprenons à expérimenter la présence de Dieu. Parce que comment veux-tu le reconnaître si tu ne passes pas du temps avec lui? Pensez au verset Romains 8, verset 26, ça dit, l'Esprit a dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, évidemment parfois, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, des fois, je suis allée dans des réunions qui font des gros sons. Ils disent, ça, c'est l'Esprit. Je dis, non, non, ça dit inexprimable, des soupirs inexprimables. Donc, ça doit être des choses silencieuses. Donc, les gens qui font des gros bruits bizarres en disant que c'est l'Esprit, non, non, ce n'est pas du tout l'idée. L'Esprit de Dieu nous aide dans notre prière. Il nous enseigne comment parler, comment le dire. Et le plus que nous prions, plus qu'on va reconnaître sa présence et plus vite tu vas apercevoir et vous rappeler votre voix quand il vous parle, quand il veut nous révéler sa volonté sur des choses différentes. Monsieur Gabizon a trouvé qu'il y a une place en Virginie de l'Ouest, donc ce n'est pas trop loin d'ici, qui s'appelle Green Bank. C'est juste un village et c'est une place qui a moins de 150 personnes, un chemin qui passe à travers et c'est une place de repos. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas avoir de l'Internet sans fil. Interdit. Tu ne peux pas utiliser ton téléphone cellulaire parce qu'il n'y a pas de signal. Et on l'appelle une zone de calme de radio nationale, OK? Et il y a juste quelques années, 36 personnes ont déménagé là juste pour s'éloigner des effets des ondes électromagnétiques parce qu'ils ont une hypersensibilité. Et M. Gabizon dit peut-être c'est une place où on doit chercher pour une vacance de prière, une vacance avec Dieu. Mais tu n'as pas besoin d'aller là. Tu peux juste aller dans ta chambre, fermer ta porte, fermer ton téléphone cellulaire, fermer votre tablette et parler à Dieu. Une autre chose que Jésus nous montre, c'est le verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Le mot grec pour vaines paroles vient du mot babillage, comme quand tu répètes la même chose, des syllabes encore et encore et encore. Donc, le mot babillage, c'est quand on répète les mêmes syllabes et puis on ne le trouve pas ailleurs, même dans l'Ancien Testament, dans le Septante, parce que c'est comme ça que les païens priaient.
Donc, ça ne nous aide pas de répéter les choses encore, Seigneur, 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 de répéter la même chose encore et encore et encore. Mais répéter, ce n'est pas la même chose que de persévérer. On doit persévérer dans la prière, comme pour le salut des personnes qui sont proches de nous, ou pour la guérison, comme Paul dit en 2 Corinthiens 12, 8, où il dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Tu sais, donc, on peut répéter, mais pas de répéter, 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 OK? On doit peser nos mots quand on vient à Dieu, comme donne le conseil en Ecclésiaste chapitre 5, verset 1. La diapo va nous montrer le verset. Prends garde à ton pied. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, le babillage, OK? Donc, l'écoute fait partie de la prière. Écouter sa voix, sentir sa présence et ensuite le transporter, même peut-être plus tard, à votre réunion de prière publique. Et les derniers mots de la section vont nous pousser à songer plus par rapport à la prière, parce que le verset 8 dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Et beaucoup de gens vont dire, mais s'il sait déjà, mais pourquoi est-ce qu'on doit prier? En réalité, Dieu n'a pas besoin de nos prières. Il sait toutes choses en avance, bien sûr. On ne lui rend pas service en priant, mais nous sommes les personnes qui sommes changées. C'est nous qui avons besoin de prier. Parce que la prière, c'est plus qu'une demande, plus que même une reconnaissance, même plus que l'adoration. C'est un temps, M. Gabizon dit, de croissance. Un temps de croissance. C'est une école, une discipline qui nous amène plus proche de Dieu en priant jour après jour après jour après jour. Dieu connaît toutes choses. Son omniscience, tu sais, dit qu'il sait. Donc, ce n'est pas à nous de juger ce qu'on doit faire. Son omniscience doit nous amener à être réconfortés et en sachant qu'il est souverain. Mais il ne quitte pas le sujet avant de nous dire comment prier. Pas quoi prier, mais comment prier. Ce n'est pas qu'il nous donne les mots à dire, il nous donne un patron à suivre. Chaque prière est différente et spéciale. Donc, à partir du verset 9, on a un modèle divin de prière. C'est court, mais c'est vraiment assez précis. Donc, voici versets 9 à 13. Commandons-vous comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qui appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc, on dit que c'est le Notre Père, c'est la prière du Seigneur. En anglais, on dit Lord's Prayer, comme si c'était la prière de Jésus. Mais non, Jean 17, là, ça, c'est la prière de Jésus qui est intime pour une situation vraiment, et comme le grand prêtre. Donc, en Jean 17, nous voyons la prière de Jésus et c'est comme une édition de poche de comment nos prières peuvent être. Et ça commence avec l'idée comment prier. Et c'est très ironique que cette prière est devenue de la prière qu'on répète, on répète, on répète, quasiment du babillage qui vient de dire de ne pas faire. C'est ce qu'on voit dans le 1er siècle, dans un mot qui s'appelle le didaque. C'est comme un livre, un guide pour les croyants à l'époque. On leur disait de répéter cette prière 3 fois par jour. Tout de suite après les versets qui ne disent pas de répéter, répéter, répéter. C'est bizarre, hein? Ironique. Monsieur Gabizon dit, des fois, je m'attrape en train de répéter les mots de cette prière-là, mais c'est correct, c'est des belles paroles, sont des paroles, tu sais, quand même des Écritures. Mais on voit comment Jésus adresse ou il parle à nos problèmes actuels.
Notre Père qui est au ciel. Le Notre Père, il commence comme ça. Et puis, il dit, il y a 4 mots qui résout un problème depuis longtemps. Parce que d'abord, il est notre Père, pater. C'est comme ça qu'un enfant va appeler son papa. Mais un bon papa, celui qui est proche à ses enfants, qui les surveille, qui prie pour eux, un père qui est proche et qui est vraiment de la parenté. Pater, c'est comme appeler, tu sais, papy ou papa. Euh, euh, en créole, en Haïti, on l'appelle papa bon Dieu. Et mais comment est-ce qu'on peut parler comme ça de Dieu? Hein? Jésus parle à un problème de perspective parce que les Juifs à cette époque-là déjà voyaient Dieu comme très loin. Donc, il n'y avait pas d'intimité. Il était loin. Ils savaient que Dieu était au ciel et il était toujours, les gens étaient surpris de voir qu'il était proche. Comme en Genèse 18, ça dit que Dieu est apparu à Abraham et il a vu 3 hommes. Mais un des hommes qui dit et le Seigneur a mangé avec lui. Il a parlé avec lui. Et son petit-fils Jacob, quand il s'est rendu compte qu'il parlait avec Dieu, il a dit, car j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Donc, on a pu imaginer une intimité plus avec Dieu à l'âge des patriarches et pendant un certain temps, mais rendu à l'époque de Jésus, non, 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 Dieu est loin. C'est ce que je croyais quand j'étais jeune aussi. Dieu est très loin. Je prie, mais est-ce qu'il m'entend? Est-ce qu'il m'écoute? Oui, mais est-ce qu'il y a un souci pour moi? Je pense que non. Donc, tu sais, il y avait un gouffre entre la personne et Dieu il y a 2000 ans. C'est ça comme ça qu'on voyait Dieu. Il était loin. Mais quand même, les pharisiens avaient appelé Dieu par son vrai nom, le Yud-Heh-Vav-Heh, l'Éternel, c'est ce que nous avons en français, le Jéhovah. Mais tu vois, et même, et dans le livre il recule encore, dans le livre de Ruth, on parle de Dieu avec intimité. Esdras, Néhémie, on nomme le nom de Dieu, mais rendu à l'époque de Yeshua, le nom de Dieu était prononcé au temple juste une fois par année, le jour de l'expiation. Mais Jésus reprend cette erreur et il nous amène à l'appeler Papa, Abba, Papa. Donc, Jésus dit, ça a toujours été possible. Moïse lui parlait face à face et c'est ce qu'on fait quand nous prions aujourd'hui. Donc, Dieu est proche, mais au ciel, c'est ce que Jésus dit en premier. Notre Père qui est au ciel, OK? Donc, on est les deux, c'est que ton nom soit sanctifié. Oui, c'est quelque chose, quel privilège de pouvoir parler à notre Dieu qu'on croyait inaccessible. Et là, on dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite ici comme c'est fait au ciel. Donc, on se rend compte de son excellence, mais à quel point il est proche de nous. Et là, nous prions et nous annonçons, sa venue prochaine, j'espère, bientôt. Donc, il y a une illustration et là, il parle d'un autre sujet maintenant, il parle du pardon. Donc, écoutez bien parce que nous avons tous été blessés et nous allons tous être blessés dans l'avenir. Les scientifiques non-croyants trouvent et ont trouvé que le pardon est bon pour notre santé. Les études ont démontré que les personnes qui pardonnent ont une meilleure santé physique et une meilleure santé mentale, évidemment. Donc, les bénéfices à notre santé sont affectés par notre volonté de pardonner. Est-ce que nous sommes de bonne volonté de pardonner ou est-ce que nous ne sommes pas d'accord de vouloir pardonner? On peut comme se pardonner, c'est un peu touché là, parce que, tu sais, on ne s'offense pas nous-mêmes,
c'est on pardonne ceux qui nous offensent et aussi nous sommes pardonnés par Dieu. Il y a un livre que M. Gabizon a trouvé d'une femme, Linda Elliott, qui est entitré Une invitation à la guérison, parce qu'elle avait une lutte avec une voisine quand elle était dans la vingtaine. Elle a dit pendant des mois, écoutez bien, parce que c'est ce que nous vivons, je revivais et je revivais la situation qui m'a causé de la peine dans ma tête. Et je parlais souvent de ça à une amie, et en exprimant mes sentiments encore et encore et encore, ça approfondit ma douleur et ça a envahi plus ma vie. Ça a commencé à faire partie de mon être, à raconter à combien de personnes ce que cette voisine m'avait fait. Et elle dit, une fois, elle revivait la scène et son ami lui a demandé, savez-vous que nous devenons comme la personne à qui nous pensons le plus? La personne à qui nous pensons le plus, on devient comme cette personne-là. Là, elle a pensé dans son cœur, elle dit, j'avais un choix à faire. Si je choisissais de mettre le focus sur Jésus, je pouvais être transformée à son image. Mais si je continuais à mettre le focus sur ma voisine et à son image, je pouvais être transformée en elle. Et c'est ça qui se passait dans ma vie. Je devenais comme la voisine. Donc, elle avait un choix à faire. Elle pouvait devenir l'image de sa voisine et refléter le mal, ou grandir et devenir comme l'image de Christ et refléter sa grâce. C'est fort, hein? C'est vrai. Dans le prochain verset, surtout le verset 11, on voit que celui qui adore se rend compte de la souveraineté de Dieu dans le monde. Donne-nous notre pain quotidien. Le mot quotidien va plus que le temporel. Ça veut dire aussi pour demain. Donc, moi, j'ai toujours cru que notre pain quotidien, c'était pour aujourd'hui même, là. Give us this day, tu sais, en anglais, c'est aujourd'hui. Non, mais le mot en grec veut dire aider dans les jours à suivre, parce que Dieu nous donne une provision éternelle. C'est pas vrai que Dieu va juste prendre soin de toi aujourd'hui. Il va toujours prendre soin de nous. Mais c'est quoi? Et ça, c'est bien important et c'est mal compris. Donc, je vous invite à bien écouter le verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, il y a quelque chose qu'on dit souvent, c'est que si on demande pardon, c'est parce que nous sommes des pécheurs. Il y a quelque chose que peut-être on oublie. Il y a quelqu'un qui fait des discours, qui a énoncé les mots que je vais citer. Je ne vais pas vous dire c'est qui. Elle a dit, je vais vous dire quelque chose, vous autres. Je n'ai pas arrêté à pécher, et je ne sais pas comment on peut arrêter à pécher, mais en tout cas, jusqu'à je me suis rendu compte dans ma tête que je n'étais pas pécheresse. Parce que le monde religieux pense que c'est une genre de hérésie et il veut te clouer pour ça. Mais la Bible nous dit que nous sommes justes. Donc, je ne peux pas être juste et être pécheresse en même temps. Il y a quelque chose là-dedans, là. On est juste par notre position dans le Messie. Et plus on grandit, on devient plus comme Yeshua. On est toujours pécheur jusqu'à ce qu'on arrive au ciel. Quand nous disons pardonne-nous nos dettes ou nos péchés, c'est comme ce que l'Esprit dit à travers Jean. Quand il dit à 1 Jean 2, 1, mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc, M. Gabizon ajoute, nous devons aussi confesser nos péchés chaque jour. Et chaque jour, l'Esprit va révéler pour nous des choses qu'il faut changer dans nos vies. Mais ça dit, comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Le marque du croyant est celui qui pardonne parce qu'il connaît
la puissance d'un pardon qui est continuel, que nous recevons, parce que nous le recevons quotidiennement. Donc, nous pardonnons aux autres. Mais il ne laisse pas la pensée. Il dit le problème est plus gros. Il continue au verset 14 et 15 à la fin. Il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais, et voilà, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Regardez bien, une première chose, c'est qu'il va du pluriel. Si vous pardonnez aux hommes, pluriel, il va au singulier après, et je sais que dans le français, ça ne dit pas, mais dans le grec, c'est singulier parce que tu vois, c'était notre pain quotidien, nos dettes. Maintenant, c'est nous qui pardonnent ou qui ne pardonnons pas. Donc, le focus, c'est sur l'individu. Et ça nous fait poser la question, si je ne pardonne pas, est-ce que ça veut dire que je ne suis pas pardonné? Ça ne dit pas que le pardon de Dieu dépend de notre pardon à notre voisin. Notre pardon est scellé. Ce n'est pas basé sur nos œuvres. C'est par la grâce, comme le salut. Mais peut-être le problème, c'est que ce n'est pas tous les croyants qui pardonnent. Beaucoup prennent trop longtemps pour pardonner, ou ils gardent leurs pensées, ils laissent pousser une amertume, comme nous voyons en Hébreux 12. Ils gardent leur sentiment de rancune. Non, non, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit, on n'a pas la permission de garder ça en dedans. Ça va nous tuer dans dedans. Et quand tu vois un croyant mature qui ne laisse pas aller ses blessures, gros problème. Oui, les croyants sont pardonnés, mais ça doit nous avertir à cet empêchement parce que, M. Gabizon dit, faisons une liste, tu sais, de toutes les personnes qui nous ont fait mal et un par un, on les amène au Seigneur et on les pardonne. Comme Jésus a dit en Matthieu 5, 23 et 24, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Ça a du sens. Comment peux-tu demander le pardon quand tu ne pardonnes pas, quand tu ne veux pas pardonner? Aïe, aïe. Quand nous ne pardonnons pas, c'est comme le loup dans une parabole que je vais vous raconter, une parabole du loup et du lion. Un jour, un loup a volé un agneau d'un berger et le transportait à sa caverne avant de le tuer. Et en rencontrant un lion sur son chemin, le lion a pris l'agneau pour lui-même. Et le loup, tout en restant à une certaine distance, a dit, « Tu n'as pas le droit de prendre ce qui m'appartient. » Et le lion a dit, « Ce qui t'appartient, est-ce que le berger t'a fait don d'un agneau? » Parce que le Seigneur nous donne le pardon, mais quand nous refusons de pardonner, on le vole. C'est comme quelque chose qu'on vole. L'agneau a été obtenu par le mal et a été perdu par le mal aussi. Très important. Verset 13, la prière prend fin et ne nous induit pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qui appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ne nous induis pas en tentation. Est-ce que Dieu nous tente? Non. Jacques 1,13 a dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que Dieu me tente. Dieu ne peut pas être tenté par le mal, il tente lui-même personne. Donc, c'est pas ça. On a déjà vu qu'il y a deux mots pour la tentation. On l'a vu il y a longtemps quand on a parlé quand Jésus était tenté au désert, pour vous rappeler. Un mot, c'est dokamatso,
c'est pour nous fortifier. L'autre mot pour tentation, c'est périrasmo, qui veut dire avec l'intention de faire périr, de détruire. Et c'est ça qui est le mot qui est utilisé ici en Matthieu. C'est le mot en Matthieu 6,13, c'est Dieu ne nous tente pas pour nous détruire. Quand ça dit ne nous induit pas en tentation, qu'est-ce que ça veut dire alors? Mais dans un sens, dans les moments difficiles, nous appelons à Dieu et c'est une façon de lui demander de nous aider pour nous soutenir dans notre temps d'épreuve. Et parce qu'on sait que ces moments-là peuvent être un temps pour nous fortifier, pour nous bénéficier. Mais c'est comme demander à Dieu, ne nous laisse pas céder à la tentation. Aide-nous à ne pas céder, à succomber à la tentation. C'est ça l'idée. Ne nous abandonne pas dans les moments, mais on sait qu'il ne va jamais nous abandonner. Mais il y a quelque chose d'autre qu'il y a dans ce mot, c'est le mot esphéro, qui veut dire nous amener. Et ça, c'est quelque chose que dans la Septante, on amenait les sacrifices au temple et on les mettait devant Dieu. Donc, il y a cette idée sanctifiée et on voit que Jésus, dans le jardin de Gethsémani, dans sa souffrance, a dit en Matthieu 26, verset 39, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Donc, ces mots sont très semblables à ce que nous prions quand nous dites « ne nous induis pas » dans la tentation, parce que nous savons que Dieu est souverain, il est toujours proche de nous et il veut toujours ce qui est de mieux pour nous. Dans la même prière, nous reconnaissons que l'ennemi est le mal, mais c'est le mal, il y a un article défini, le mal. On n'est pas au ciel, mais la majorité qui sont dans les églises croient que le mal est déjà lié, déjà ligoté, attaché, mais non. Il est actif, il est le prince du monde. Il est le prince de la puissance de l'air. Donc, Jésus parlait aux gens du premier siècle. Et ce que je veux que vous voyez, c'est que l'enseignement que M. Gabizon va nous donner aujourd'hui, je gage que vous n'avez jamais eu de votre vie. Parce que vous avez déjà entendu des messages sur le Notre Père. Mais vous n'avez jamais appris comment le Notre Père ressemblait aux prières juives de l'époque. Et c'est ça qui va nous amener ici. Il a créé, il a dessiné cette prière pour les prières quotidiennes qui sont récitées aujourd'hui et aussi à l'époque de Jésus. Le mot Kaddish. Le mot Kaddish est le mot araméen et ça vient du mot Kadosh, qui est le mot pour saint. Et on l'utilise si tu cherches pour la prière de ceux qui sont endeuillés. Même si la prière, je vais vous lire la prière en français, ça ne mentionne pas la mort, mais le Kaddish fermait chaque service à la synagogue à l'époque de Jésus. Et ça proclame, comme vous allez entendre, la grandeur et la sainteté de Dieu et l'espoir pour l'établissement de son royaume futur. Moi, quand j'entends cette prière, j'imagine toujours des yeux qui sont presque fermés par la douleur en pensant à la personne qui est décédée. Quand j'entends les mots Yiskadal, Yitkadash, Shemiraba, je vois tout noir parce qu'à la synagogue, c'est associé à ceux qui viennent de perdre ou pendant l'année qui précède une personne proche, un père, une mère, un frère, une sœur, quelque chose comme ça. Mais et quand j'ai entendu la traduction de la prière, je dis, ben voyons, ça ne dit pas, hey, nous sommes en deuil, nous pleurons. Non, écoutez ce que la prière dit, qu'ils disent à chaque jour. Magnifié et sanctifié soit le grand nom dans le monde qu'il a créé selon sa volonté. Puisse-t-il établir son royaume de votre vivant et de vos jours et des jours de toute la maison d'Israël, promptement et dans un temps proche, et dites Amen. Ça ne parle pas des morts, hein? Les prières sont très semblables à ce que c'est le Notre Père et celle-là. Donc, Jésus a pris quelque chose de quotidien
et l'a rendu pour leur enseigner des nouvelles vérités, pour que ça soit plus facile pour eux à comprendre. Donc, quand il dit magnifier, sanctifier, soit le grand nom, c'est notre Père qui est au ciel. Que ton nom soit magnifié, c'est la même idée. Et il y a une autre prière et que le Notre Père ressemble. Et cette prière-là, j'ai étudié à la synagogue, s'appelle la Amida. Amida, c'est 18 bénédictions. Et une des bénédictions dit, écoutez bien et pensez à le Notre Père. Pardonne-nous, notre Père, car nous avons péché contre toi. Éliminez nos transgressions devant tes yeux. Béni sois-tu, Seigneur, qui pardonne beaucoup. C'est les mêmes idées que Jésus nous apporte dans le Notre Père, quand il dit « Pardonne-nous nos péchés ». OK? Donc, il savait ce dont Jésus parlait. Et tu vois que quand à la fin du sermon sur la montagne, chapitre 7, 28, ça dit après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine parce qu'ils ont compris. Donc, jusqu'à maintenant, ces exemples du don et avec ces exemples de prière, on voit l'importance de notre relation personnelle avec Dieu. Quand vous donnez, assurez-vous que vous n'attirez pas l'attention des autres. La Bible dit que Jésus voit et il regardait ce qu'on mettait dans les chauffarottes, dans le contenant en forme de trompette. Par rapport à la prière, on a appris que la prière, c'est une expression de notre relation personnelle avec Dieu. On dépend de Dieu, on l'appelle Abba, Papa, un nouveau titre très personnel. On le respecte comme le Dieu saint, mais il est là pour notre plus grand bien. Là, on peut dire qu'on veut lui obéir et on est dépendant de lui. Comme ça, M. Gabizon dit, on peut avoir ce temps quotidien et précieux avec Dieu. Et pour plusieurs, c'est sans prix, ce temps. Essayez et voyez ce que d'autres ont déjà exprimé. Ce sont des indices pour une meilleure vie avec Dieu. Ce sont des exigences pour des croyants de l'Ancien Testament et de nos jours. Et ça vaut beaucoup parce qu'on essaie de trouver un genre de raccourci à la discipline et à la croissance. Et il finit avec une fable de Azope, de l'âne et le fardeau du ciel, parce qu'on essaie de trouver des raccourcis. Peut-être je peux faire juste une petite prière vite, vite, ou notre pain quotidien, une page, puis là, tout est fait. Je ne dis pas que c'est mauvais, notre pain quotidien, non, mais le but, c'est d'amener la personne à plus. Il y avait un marchand qui avait son âne et il allait au marché et l'âne était chargé d'une charge de sel. Et il est arrivé à une petite rivière qu'il devait traverser et l'âne est tombé dedans. Et pendant qu'il était encore dans l'eau, une partie du sel a fondu. Et quand il s'est relevé, il a dit « Oh, c'est plus léger. » Ah bon? Donc, il continue. Le lendemain, l'âne approche la même rivière et dit « Ah, je me rappelle. » Et il tombe exprès pour alléger son fardeau. Il n'est pas fou. Donc, il tombe dans la rivière et oui, il se relève puis c'est plus léger. Mais le marchand a remarqué qu'il n'a pas perdu pied la deuxième fois. Donc, la fois d'après, il a chargé l'âne d'éponge. Et là, quand l'âne tombe dans l'eau, il voit que son fardeau est 10 fois plus lourd. Et là, il apprend qu'il n'y a pas de raccourci pour aller au marché. Il n'y a pas de raccourci. On ne peut pas juste dire « je veux la solution facile ». Donc, il voyageait après ça. Il persévérait dans la charge que le marchand lui avait donnée quotidiennement. Donc, M. Gabizon dit « acceptons les disciplines de la prière, du don, du pardon et de la repentance. » C'est bien, hein?
Donc, je vous rappelle, si vous voulez répondre avec un don au ministère, je ne fais pas le message pour avoir ça, mais il y a 2 diapos pour ceux qui ne savent pas comment faire un don. Oui, vous pouvez l'envoyer à notre adresse qui est sur le site net arielcanada.com, mais on va mettre Geneviève à l'écran oups, on a tout perdu. Vous pouvez aller à arielcanada.com. Vous pouvez aussi cliquer sur le drapeau français et puis ça va vous amener à une place qui va dire donner. Et puis, vous allez pouvoir faire un don si vous choisissez mon nom du menu que vous allez tirer vers le bas. Donc, j'apprécie chaque don. Il y a des gens qui donnent à l'anonymat. Il y en a qui envoient des dons avec leur nom. Tout est apprécié et vraiment, je suis très reconnaissante pour votre soutien sans lequel je ne peux pas continuer dans une vie où je ne peux pas voyager. Je ne peux plus voyager. Donc, je termine là et puis on va ouvrir à ceux qui ont des questions.